La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, le grand viaggio, nous quittons les vents, les virages, la marlousie. Émilie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je suis très content de t'accueillir dans notre territoire de l'IGP Saint-Guyen. Quand la voix m'a proposé de te recevoir, bien entendu, je n'ai pas hésité. Est-ce que je suis bien installée comme ça, je gêne pas? Impeccable, impeccable. Bon, tu vois, mais- tu es dans un lieu, au cœur d'un espace naturel exceptionnel. C'est vrai, c'est magnifique. Dis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette IGP alors? Oui, bien entendu. Alors, l'IGP en tant que tel, c'est environ 80 vignerons. Ouais, On commercialise environ 6 millions à 7 millions de bouteilles tous les ouais, ans, d'accord. et dont la moitié sont exportées, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Ok, d'accord. Voilà. Au niveau territoire, où c'est qu'on est exactement là? Alors, le territoire de l'IGP, c'est un très grand territoire, effectivement. Il part depuis Montpellier, Ouais. si tu veux, et c'est toute la zone du nord de Montpellier. Et c'est un territoire exceptionnel parce que c'est avant tout un territoire de garrigues, de forêt méditerranéenne. Et il y a effectivement quelques îlots de vignobles. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui donc le territoire de l'IGP Saint-Guyen. Alors, il est aussi exceptionnel pour deux raisons. À la fois pour la qualité des vins, Ouais. parce que si tu veux, on a, tu sais, une période particulière pendant la maturité des raisins. On a toujours l'air frais la nuit qui descend du Larzac, qui est Ouais. tout proche. Et donc, il confère effectivement à nos vins une exceptionnelle fraîcheur, vraiment. Et puis, c'est aussi un territoire qui est exceptionnel parce qu'il y a des paysages magnifiques. Et puis, l'homme tout au long des siècles, il a laissé une trace particulière. On part à Saint-Guyen, Là maintenant tout de suite? voilà, donc Ok. pour que tu puisses commencer à découvrir effectivement ce magnifique village. Allez, bah ok, je te suis. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, le grand viaggio, nous quittons les vents, les virages, la mar l'océan, et ces rivages, la route à bout des amarrages, pas de stress, des gun t'espère, pose ton kiosque, c'est nous cette chida. Bon, alors Jean-Pierre, dis-nous où on est exactement, mais je pense que tout le monde aura reconnu le lieu. Et oui, tu vois, c'est l'image qui est aujourd'hui connue dans le monde entier, on peut le dire, et qui symbolise Saint-Guyen-le-Désert, c'est-à-dire c'est l'arrière de l'abbatiale, si tu veux. Ouais. Et voilà, c'est le lieu emblématique, et nous irons d'ailleurs demain après-midi visiter, si tu veux, le cloître. Ah ben oui. Avec une visite privée, avec une conférencière de l'Office du tourisme. Voilà. Bah, super. Dis par contre, j'entends parler d'une histoire de cahier des charges dans les IGP. Est-ce que tu peux m'expliquer vraiment ce que c'est? Écoute, en quelques mots, c'est la pierre angulaire, si tu veux, d'une indication géographique protégée. Les appellations d'origine, les indications géographiques protégées, elles sont protégées par les instances publiques, au plan national, européen et donc mondial. Ouais. Leur utilisation est conditionnée au respect de conditions de production. Tu vois, par exemple, un des éléments du cahier des charges que nous faisons évoluer, c'est la liste des cépages autorisés. Et nous sommes en train aujourd'hui d'introduire de nouveaux cépages, soit qui résistent aux maladies, soit qui sont des cépages méditerranéens mieux adaptés à la sécheresse. Et ça, c'est un élément important du cahier des charges sur lequel nous travaillons. Donc un cahier des charges, ce n'est pas fiché pour l'éternité. Ouais. C'est à nous, producteurs, de proposer des évolutions qui sont ensuite garanties, validées par les pouvoirs publics et qui seront ensuite donc protégées. Merci en tout cas Jean-Pierre pour toutes Allez, ces À explications. demain, je viens te chercher demain matin. Allez, à la ok, caravane. à demain. Merci. Au revoir. Bon, allez, la voix, on y va. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Salut Émilie. Ah, salut la voix. Ça Bah, va nickel. Cette fois-ci, c'est toi qui as pensé au petit-déj? Eh oui. Bonjour Émilie, est-ce que tu as bien dormi? Impeccable. Bonjour Jean-Pierre. Avec le chant des oiseaux. C'est eux qui dans m'ont un cadre réveillé. naturel magnifique. Ah ouais, non, c'est fantastique quoi. Alors tu sais qu'il faut qu'on y aille. On a est attendu? une journée très chargée. Ah bah c'est parfait, impeccable. Voilà. Eh ben on y va, je te Allez, on suis. y va, Allez. Et bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour, Merci de nous bienvenue à accueillir. Domagasac. Alors je suis à la bourre parce qu'on est en train de finir le soutirage, donc je vous propose de me suivre en cave. Allez, ok. c'est Allez. parti. Alors on arrive où là exactement? Là on est dans le sein du sein, Ouais. le chai à barriques souterrain de Domagasac, où nous avons environ 400 barriques qui viennent juste d'être totalement vidées, Ouais. nettoyées, un peu séchées, et on vient de les remplir. Donc maintenant la dernière étape c'est le houillage.
C'est-à-dire qu'on va ouvrir chaque barrique Ouais. et on va s'assurer que le vin arrive juste au niveau de la bonde, qu'il n'y ait pas d'oxygène dans la barrique. Donc, on prend ce petit entonnoir, on fait doucement le plein et top. Là, on va mettre son nez pour s'assurer que tout est bon. C'est magnifique, vas-y. Ah oui. Et on reprend la bonde, on la ferme bien et normalement, le vin est en contact avec la bonde, donc pas de bulle d'oxygène, donc pas de risque d'oxydation ou que le vin dévie. D'accord. Et ça, tu le fais régulièrement? Alors ça, c'est, oui, on va dire une fois par mois, mais c'est jamais exact, puisque l'été, quand ça sèche un peu plus, il faut pouvoir être en mesure de revenir une fois tous les 3 semaines si nécessaire. D'accord, ok. Le contrôle des barriques, c'est l'élevage, c'est quelque chose qui est très important. On ne va pas faire ça tous les jours, mais régulièrement. Et régulièrement, c'est au minimum tous les 15 jours, tous les 3 semaines. D'accord. De même manière qu'on fait une analyse du vin pour s'assurer que tout est correct. Donc si je comprends bien, il faut tous les contrôler. Il faut Toutes tout les 3 contrôler, semaines. pratiquement. Ok, d'accord. Voilà. Et là, on en a 400 à faire. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino. Je te remercie beaucoup pour l'activité, pour m'avoir fait découvrir le domaine. Bah, Et puis je vous souhaite beaucoup de belles choses pour la Avec suite. grand plaisir et au prochain mois pour le houillage numéro 4. Allez, ok, pas de Au revoir. problème. Merci beaucoup, au Je vous en revoir. prie. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot. Alors Émilie, pas trop fatiguée par ce travail dans le chai de Domas-Gassac? Oh non, ça va quand même. Ils m'ont Bon. fait bien pire, les autres. D'accord. Et là maintenant, donc, tu vas travailler dans le vignoble. D'accord, ok. Donc tu vas travailler, tu as vu comme les vignes ont beaucoup poussé. Oui, j'ai vu. Et Ok. donc c'est le moment où on va essayer d'aligner, si tu veux, le feuillage Ok. pour qu'il fasse des raisins de qualité et par là des bons vins. Mais quel est l'intérêt? Ah ben, l'intérêt, c'est d'organiser le feuillage, Ouais, si tu veux, pour que ce feuillage fonctionne au maximum ouais. et nourrisse parfaitement les raisins pour avoir des vins de grande qualité. D'accord, ok. Et bonjour, Émilie. Merci Francis pour Bonjour ton Jean-Pierre, accueil, hein. Merci. avec plaisir. Bienvenue à Château Capion. On va aller voir Agathe Ok. et on va regarder pour faire du palissage de vignes. Super, Voilà. impeccable. Voilà, il fait un temps magnifique. Ah oui, effectivement. Et là, on a des Très, très conditions agréable. parfaites. Allez, ben ok. On y va? C'est parti. Allez. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Donc, je te présente Agathe qui est en train de faire le palissage de la parcelle. Il y a à peu près 3 hectares de parcelle à palisser. Donc, voilà, moi je vous laisse, que le devoir m'attend. Ok, merci. Bonjour Agatha. Bonjour. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio. Ana mangia o bari, ana mangia in sing, ana mangia o bari per ya prevere in bing, ana mangia o bari, ana mangia in sing, ana mangia o bari per ya prevere in bing. Ana mangia o bari, ana mangia e beure de vigne, ana mangia o bari, ana mangia e beure de vigne, ana mangia o bari, ana mangia. Bon écoute Émilie, on est très très bien ici, mais il faut qu'on rejoigne Saint-Guyen-le-Désert. Ah oui, parce que effectivement. Nous sommes attendus pour cette visite privée du cloître. Ouais. Donc on y va. Allez, Merci ben, en tout cas, beaucoup, merci hein. pour votre accueil. Merci. Merci, c'était super. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot. Voilà. Nous rentrons dans l'église de Saint-Guyen-le-Désert. Ok. Voilà. Et je te présente donc Amandine, conférencière de l'Office de tourisme Bonjour, Amandine. Saint-Guyen-Vallée de l'Hérault, qui va donc, si tu veux, t'accompagner dans cette visite privée, à la fois de l'église, du cloître. Voilà. Ok, très bien. Tu es dans un très bon domaine. Ah, ben, parfait. Merci Amandine. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot. Est-ce que tu peux nous parler déjà du lieu où on est?
Alors ici, on est dans l'abbaye de Gélone, à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc c'est un haut lieu du Moyen-Âge qui a été fondé par Guillaume dans les années 800. Et donc cette première abbaye fondée en 804, elle a été détruite un petit peu plus tard pour accueillir de nombreux pèlerins. Et elle a été reconstruite au XIe siècle. Donc là, on a une église, elle, qui est datée du XIe siècle, une église romane. Et puis on a un cloître qui a une partie du XIe siècle, donc les deux galeries conservées. Et puis il a été construit en plusieurs parties entre le XIe et XVe siècle. Il a subi beaucoup de destruction, déjà durant les guerres de religion et puis à la Révolution, après la Révolution, où on a l'église qui devient la paroissiale du village. Et le cloître, lui, est vendu comme bien national, donc il passe chez des propriétaires privés. Donc on a toute l'ancienne salle capitulaire de ce côté qui en fait devient une filature de coton et une tannerie. Et le reste est vendu à un maçon qui en fait une carrière de pierre. Et donc il va vendre, donner des sculptures. Les habitants vont venir se servir en pierre de taille pour réparer les maisons. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez les habitants ou dans des villages aux alentours, on peut retrouver des sculptures provenant du cloître de Saint-Guilhem. C'est vrai que suite à ça, il y a un juge d'Aniane qui a racheté quand même pas mal de pièces pour les mettre dans son jardin. Et puis après sa mort, voilà, ça a été revendu à divers antiquaires et un collectionneur américain a racheté la collection, l'a ramené aux États-Unis. Donc aujourd'hui, une bonne partie du cloître de Saint-Guilhem et aussi de l'abbaye d'Aniane sont au musée des cloîtres de New York. D'accord, ok. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans... Bon, ben, en tout cas, merci Amandine pour toutes ces explications. Je me suis régalée. C'était un vrai bonheur d'apprendre tout ça. Merci beaucoup, Amandine. Merci. La route à bout des amarrages, j'ai pas de stress, dégun t'espère. Pose ton chiao, c'est nous c'est d'avant, pas de GPS, j'ai des barrières, j'ai des douganes, des longues avances. Bien, mais écoute, Émilie, tu vois, on est dans un lieu extraordinaire, hein, à 2 pas de Saint-Guilhem-les-Airs. On est entouré de falaises. Voilà, et je suis content de te présenter donc Claude Carcéder, qui est le président de l'Office du tourisme. Claude, on est où exactement alors ici? On est sur Saint-Guilhem. Saint-Guilhem qui est le cœur du grand site de France qu'on met en avant justement à travers l'Office de tourisme. Aujourd'hui, grâce à l'IGP, c'est un nouveau coup de projecteur, mais pas que sur Saint-Guilhem. Se servir de Saint-Guilhem comme pour mettre en avant les vignerons du territoire. Je pense que c'est une très bonne chose. Petit-fils de vigneron, je ne peux qu'applaudir à cette chose qu'a mis en avant Jean-Pierre avec l'IGP Saint-Guilhem. J'ai entendu dire qu'il allait avoir sur la place à Saint-Guilhem un caveau éphémère, c'est ça? Quel est l'intérêt de ça au final? En fait, c'est une fenêtre, un coup de projecteur sur l'IGP Saint-Guilhem. Mais à travers l'IGP Saint-Guilhem, je pense que ça rejaillit sur l'ensemble des vignerons de notre territoire. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces explications. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino. Salut Émilie. Salut la voix. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est tout ce qu'on a bu déjà. C'est pas vrai. Oui, bon, pas juste à Saint-Guilhem, on est bien d'accord. Ah, depuis le début des vidéos. Eh oui, c'est la collection. D'accord. Et en parlant de collection, ton roadbook, Ça avance, mais tu le verras que quand j'aurai fini. que quand tu auras fini. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Bon là, il faudrait qu'on clôture. Eh bien, comme d'habitude, impeccable. L'accueil toujours fantastique. Jean-Pierre nous a fait découvrir une IGP très historique pour le coup, quoi. Le village, bah, quoi dire que c'est magnifique, quoi. En plus, c'est la première fois que j'y allais. Et toi? C'est la première fois que tu allais à Saint-Guilhem. Non, je connaissais. Non, moi, j'y étais jamais allée. Ça Très valait joli vraiment village. le coup. Et puis, ben, l'accueil, comme d'habitude, Jean-Pierre a été formidable. Tout le monde, on les remercie tous. Exactement. Et puis, c'est surtout que ben, on a bu du bon vin pour pas changer, quoi. Voilà, comme d'habitude. C'est ça. On les remercie et puis la suite au prochain numéro. Eh oui. Bon, allez, moi, j'y vais. Tu m'embarques, hein? Ciao. Oui. Hein. À bientôt. La vie c'est pas le boulot, fai la route et mino.